Bienvenue dans ce deuxième chapitre de la formation concepteur projecteur 3.0. Alors aujourd'hui nous allons aborder dans l'un de ces outils de base d'H4 qui est l'outil mur. Et après nous allons avoir un exercice d'application lié directement à cet outil. Donc ce sera l'un de nos plans réalisés par l'un de nos concepteurs projecteurs 3.0. Donc je vais un peu vous montrer ça ici. Voilà. Donc nos exercices seront basés sur ce modèle dans R plus 2, R plus 3 avec la configuration. Donc ça c'est pour Madame Inès à qui je postule et astucieux. Vraiment bravo. Ce sont des conceptrices 3.0. Donc alors, et au cours de ça, on va voir les raccourcis qu'on peut utiliser pour ne pas gagner en temps. Donc, l'outil mur est disponible, mais avant d'entrer dans l'outil mur, sachez que quand on ouvre H4, on crée un nouveau projet. Pour la première fois, la première des choses à faire, c'est le paramétrage des unités. On venait dans Options, Préférences, Travail, Unité de travail. Ici, vous mettez en centimètres. Unité de surface, vous laissez en mètres parce que c'est pas, moi je vois pas en quoi cela vous gêne et surtout que c'est l'unité de mètres. Donc, vous laissez ça puisqu'ils sont générés en fonction des unités de longueur en centimètres. Vous avez l'unité de volume, vous laissez en mètres cubes, l'unité angulaire, c'est le degré décimal, mise en place. Une fois que vous avez fini, donc vous validez. Après le paramétrage des unités vient la définition des étages. La définition des étages. Pour accéder donc à l'option d'édition de l'étage, il suffit de faire CTRL F au clavier. Donc, vous voyez ici, là c'est un espace de travail paramétré sur l'unité. Donc, ici, vous avez la possibilité d'insérer les étages en dessous. Par exemple, je vais insérer un étage en dessous de la plate. Si je veux insérer en dessous, je clique ici sur insérer en dessous. Je peux insérer un étage ici en dessous du 4e étage. Je clique simplement sur insérer en dessous ici. Donc là, ça permet d'ajouter les différents étages. Une fois que vous avez ajouté les étages, donc je vais fermer, je ne veux pas enregistrer puisque je ne veux pas reparamétrer ça. Donc ici, c'est ici que vous allez devoir mettre dans la hauteur de votre étage. Les hauteurs que vous mettez ici, ce sont les hauteurs sur plafond. Voilà. Ouais. Donc pris au niveau de la date. Donc vous créez donc le premier étage. Vous créez le rez-de-chaussée, étage 1, 2, 3 et la toiture. Donc je vous ai expliqué, c'est très simple. Pour renommer, vous pouvez juste vous renommer. Après, ok, vous validez. Voilà. Une fois que vous avez fini, si je veux quitter d'ici, partir directement au rez-de-chaussée, je reste ici sur rez-de-chaussée et puis je valide. Voilà, j'atterris là sur rez-de-chaussée. Si j'avais fait plutôt ceci, si j'étais resté plutôt à l'étage, j'avais validé. Vous voyez que je me retrouve plutôt à l'étage. Je vais devoir faire ça. Vous naviguez entre les différents étages, vous avez la possibilité de venir ici sur le projet. Vous faites un clic gauche sur un étage ici et vous venez ici sur projet et puis vous avez les différents étages. Vous double-cliquez simplement dessus pour passer d'un étage à l'autre. Ou encore, vous pouvez venir ici sur la fenêtre ou l'étage où vous trouvez
est présenté ici. Vous cliquez, vous faites un clic gauche et vous choisissez donc où vous voulez aller. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez maintenant penser donc à commencer la modélisation. Donc l'outil mur est présent dans la boîte à outils ici. Pour accéder à un dialogue, dans le dialogue, c'est où vous allez souvent paramétrer dans les épaisseurs, les murs, les styles et tout. Il suffit de double-cliquer sur le mur ici pour accéder à ça. Donc un mur est défini par sa géométrie et sa position. Sa géométrie, ça concerne sa forme et sa position, l'altitude par rapport à un niveau. Ici, vous avez les différents étages que vous avez créés. Ces étages vous permettent d'ajouter une contrainte au mur. Je m'explique. Si vous venez ici, vous choisissez par exemple lien avec l'étage supérieur, lien avec le premier étage. Vos murs partiront du rez-de-chaussée jusqu'à l'étage 1. Mais l'avantage d'ajouter une contrainte, c'est que comme les murs sont liés aux différents étages, si après vous partez modifier la hauteur d'un étage, les murs vont s'adapter donc à la nouvelle valeur de l'étage que vous avez inséré. Je ne sais pas si vous voyez. Donc si vous prenez, si vous dites ici là que vous allez lier au deuxième étage, un mur que vous avez dessiné au rez-de-chaussée va monter jusqu'au deuxième étage. Donc ça va vous être très utile, surtout lorsque si vous travaillez à un moment donné, vous vous rendez compte que vous avez pris par exemple 4 mètres de hauteur sur plafond au lieu de 5 mètres. Il suffit juste de refermer. Vous venez CTRL 7, vous venez ici et vous donnez la nouvelle étage. Comme vos murs ont une contrainte liée à cet étage, ils vont s'adapter automatiquement. Voilà. Donc je résume. Lié à l'étage supérieur vous permet juste de pouvoir après, si vous modifiez un étage, que les murs s'adaptent donc à cette modification de hauteur. Voilà. Et si vous ne voulez pas travailler de cette manière, vous n'avez qu'à choisir ici sur non lié, auquel cas vous aurez à paramétrer la hauteur de vos murs vous-même. 3 mètres 3,50. Ici à côté, vous avez ce qu'on appelle, et j'ai oublié de vous expliquer quelque chose. Ici, on vous montre décalage supérieur. C'est-à-dire que le décalage supérieur, donc où le mur s'arrête en fait par rapport au niveau supérieur du plancher. Le mur s'arrête. Peut-être vous lui dites que le mur s'arrête à moins 20 de la hauteur sur plafond. Vous voyez que ça veut dire la hauteur est diminuée sur 3 mètres 40, c'est ce que ça veut dire. Vous voyez. Donc une fois que j'ai dit ça, on va parler des structures du mur. On a la structure basique. La structure basique ici, c'est juste la structure du mur d'ossature. On a la structure composite qui intègre l'ossature et les finitions, dont les enviers. La structure complexe qui vous permet donc de créer vos propres profils de mur. On verra ça dans la partie profilé complexe. Donc une fois, on va revenir. Donc, mais en général, vous allez devoir travailler juste avec la structure basique. Ok. Ici, vous avez le décalage par rapport à la ligne de référence. Je ne sais pas si vous connaissez la ligne de référence, mais lorsque je vais zoomer, je vais prendre le zoom.
Donc, je disais, la ligne de référence, c'est cette ligne-là que lorsque vous dessinez, elle est plus foncée en fait. Si vous regardez bien, vous allez voir qu'il y a une ligne qui est plus foncée par une autre. C'est par rapport à elle que vous allez devoir dessiner. Maintenant, pour basculer pour placer le mur à gauche ou à droite de la ligne de référence, il faut suffire juste d'appuyer sur C. Vous voyez, vous pouvez mettre la ligne de référence à l'extérieur, à l'intérieur, au centre. Voilà, vous appuyez sur C pour basculer. C'est un très raccourci, un bon raccourci. Donc, ou bien vous venez ici, vous changez. C'est ce qu'on appelle la justification. Ok. Une fois que vous avez compris, pour rentrer dans le dialogue, il suffit simplement d'appuyer sur O. Donc, si on met ici, imaginons que je veux mettre un mur quelque part ici en haut, à 2 mètres. Mais je ne sais pas exactement où m'accrocher pour avoir 2 mètres. Et je ne veux pas dessiner avant et après décaler. Je peux venir simplement dans la ligne de référence ici. Je mets un décalage de 2 mètres. Bien sûr, il faudra mettre l'épaisseur du mur, donc je mets 2 mètres. Je valide. Alors, comme ça, un mur que je vais tracer ici, je referme, il va se retrouver là-bas. Vous voyez, on a dessiné le mur ici. Donc, pour vous comprenez, je fais je dessine le mur ici. Au lieu qu'il sorte ici, il apparaît plutôt là-haut. Vous voyez, voilà, vous voyez, vous dessinez ici et le mur apparaît plutôt ailleurs. C'est ça l'intérêt de la ligne de référence. Donc, je ne veux pas effacer. Je vais appuyer sur O pour rentrer dans les options. Ok. Vous verrez que ici, ça c'est le matériau qui est en général associé à vos produits. Bon, pas trop intéressant. Donc, vous verrez chez moi que mon dessin ressemble un peu à un dessin fait sur AutoCAD avec l'épaisseur réelle des lignes affichées. Pour avoir ça, il vous suffit d'aller dans les options de mur. Vous choisissez soit rire de faux plafond. Bref, tout ce qui a les achats ici, un fond blanc en termes d'achat. Vous pourrez choisir en premier celui-là de et une fois vous validez. Donc maintenant, comment faire donc pour afficher ces épaisseurs de ligne? Il vous suffit d'aller ici dans vue, option vue d'écran, et vous cochez ici épaisseur réelle de ligne. Ainsi, vous allez pouvoir donc avoir ce rendu. Donc, venons dans le mur ici avec le paramétrage. On va revenir ici à 0. Et je vous conseille de travailler généralement avec une justification au centre. Parce que ça va vous permettre de faire après d'extraire les axes facilement. Parce que lorsque vous prenez une justification au centre, vous avez la possibilité donc d'avoir un accrochage au centre pour ressortir les différents axes. Et bien après, si vous voulez faire un plan de fondation, il suffira juste de sélectionner tous les murs et d'ajouter la nouvelle valeur qui est 20. Puisque le centre reste fixe, vous aurez un décalage proportionnel de part et d'autre. Donc, pensez aussi à ça, parce que c'est aussi ça à anticiper sur d'autres opérations que vous aurez à appliquer. Ok. Une fois que j'ai dit ça, on va revenir ici dans affichage plan, affichage sur tous les étages. Si on affiche sur tous les étages ici, donc le mur ne sera visible ici que lorsque, comme par exemple ici nous sommes au rez-de-chaussée, le mur ne sera visible seulement si nous sommes au rez-de-chaussée. On va passer à l'étage 1, on ne pourra plus avoir ce mur. Voilà. Si on met ici sur étage approprié, sur étage approprié, ça veut dire que si le mur traverse, donc si le mur est au-delà de son étage d'implantation et qu'il atteint
Alors que si je vais sur cet étage, je vais pouvoir avoir le mur apparaître. Je ne sais pas si vous comprenez ça, mais imaginons que je mette un mur ici. Bon, ici, c'est sur lien avec l'étage. Je vais dire non, je vais mettre 4 mètres par exemple. Ou disons même 5 mètres. Je valide. Le mur est visible ici. Passons à l'étage supérieur. Parce que quand on bavarde comme ça, vous voyez donc que vous ne voyez pas ce mur apparaître. Alors que il a traversé, donc alors qu'il est au niveau de l'étage, il a atteint le niveau de l'étage 2. Voilà, vous voyez, le niveau de l'étage 1 finit ici. Or, lui, il a déjà traversé. Normalement, comme le plan de coupe de chaque étage est fait à 1,20 m, normalement, ici, en haut, on devait déjà voir cet étage. Mais comme dans les options de mur, ici, on a mis sur étage d'implantation seulement, c'est pour ça que ça n'apparaît pas. Si je mets sur étage approprié ici, je valide, et nous revenons à l'étage 1. Vous voyez donc que ce mur apparaît ici. Il apparaît maintenant. Parce que ce mur traverse le niveau de l'étage 1. Si vous laissez sur étage d'implantation seulement, ce mur, vous ne pourrez pas le voir ici. Mais si vous lui dites qu'il affiche sur tous les étages, donc étage approprié, ça veut simplement dire qu'il affiche sur tous les étages où il traverse. Voilà. J'espère que c'est pas trop long et que vous comprenez vraiment. Donc, je vais resélectionner. Je vais faire O. Maintenant, affichage en partie projetée. Ici, par exemple, vous allez faire un mur au rez-de-chaussée, mais plutôt à 1,50 m par rapport au niveau du sol. Donc, un mur qui commence plutôt à 1 m par rapport au niveau du sol. Vous savez que les coupes sont des coupes effectuées dans Archicad à 1 m, à 1,10 m du sol par rapport à chaque niveau. Et donc, cette coupe donc ne présente les éléments que les éléments qui sont situés en dessous de ces 1,20 m là. C'est pour cette raison là que si vous implantez un mur par exemple à 1,50 m, il ne sera pas visible. Bon, par exemple, je vais faire simple. Je prends ça, je clique ici, je prends ici, et je dis qu'il est implanté à 1,50 m, 150. Je vais faire OK. Voilà. Vous voyez donc qu'il a disparu ici. Il n'apparaît plus parce qu'il a traversé le niveau du trait de coupe. Je ne sais pas si vous comprenez. Au moindre difficulté, faites-moi signe. Il y a des points d'ombre. Vous voyez qu'il a donc traversé. Ok, vous voyez lorsque je rentre. Par contre, au lieu de faire ça, si je fais plutôt ceci, si je le mets plutôt à 20 cm, à moins 5. Bref, même à moins 5, ce sera pareil parce que ce ne sera pas sur son état. Ok, faites pas ça. Oui, d'accord. À moins 50. Donc, je vais mettre rapport 150. Ok, d'accord, il reste à afficher. Donc, il n'affiche que les objets qui sont situés en dessous, en fait, de 1,50. Mais ces paramètres-là, vous pourrez les changer. Hein. Il suffit de venir ici dans Vue. Vous descendez sur... Non, dans Documentation, plutôt. Vous venez ici dans Plan de coupe. Voilà. Vous voyez, comme je vous disais, hauteur du plan de coupe 1,10 m. Donc,
Donc, vous pourrez reparamétrer ça comme vous voulez faire. Je ne veux pas entrer dans un autre cours à part entière. Mais quand même, c'est très facile à comprendre si vous essayez de lire. Ok, donc pour revenir à ce que je disais, si je viens là et je clique là et j'ajoute ce mur à 200, ça veut dire que je l'implante, disons même à 1,50. Donc j'implante ce mur à 1,50, je valide, vous voyez que ce mur il disparaît. Ce mur a disparu. Or, si je reviens dans les options et je viens ici état, je dis projeter partie supérieure, je valide. Vous voyez donc que ce mur y apparaît ici. C'est très important de comprendre ce que je suis en train de dire. Vous voyez, parce que le mur a traversé le plan de coupe. Mais je parviens quand même à dire au logiciel de me projeter tous les murs qui sont au-dessus de ce plan de coupe. C'est très intéressant de comprendre cela. Donc, une fois que j'ai dit ça, on va revenir là. Et on va continuer. Ici, vous avez les surfaces coupées. Donc, vous choisissez le type de ligne que vous voulez associer comme contour de vos murs. Vous choisissez le jeu de stylos. Voilà. Chaque jeu de stylo ici a un index qui correspond exactement à sa position ici. Donc, ce jeu de stylo, on a exactement 255 jeux de stylo ici. Et lorsque vous approchez un jeu de stylo, on vous dit exactement pourquoi ce jeu de stylo a été optimisé en fait. Par exemple, celui-ci, on dit que c'est pour les coupes structurales de murs. Celui-ci, on te dit que c'est pour les poteaux. Ainsi de suite. Ça, c'est pour les poutres coupées. Mais ça ne veut pas dire que pour les poutres, tu dois utiliser ça. Parce que sache aussi qu'en dessin, on travaille plus avec les couleurs sombres. Donc, avec du blanc, on peut encore tolérer ce marron. Mais en général, je travaille en noir. Okay? Donc, par exemple, comme je sais déjà que le stylo noir, c'est le 27, je viens simplement ici, je pris 27 et il me choisit automatiquement le jeu de stylo qui correspond à ça. Ici, remplacer les. Ça, c'est si tu veux ajouter les stylos de fond sur le mur. Donc, je trouve ça très pertinent. Les contours non coupés, bon, tout ça, vous pouvez laisser comme ceci. Contours, ça c'est pour les éléments non coupés en fait. Qui en général ne seront pas trop intéressants au niveau de votre plan. Puisque ce sont seulement des éléments. Donc ici dans modèle, vous allez pouvoir donc gérer les différentes textures. Donc on clique ici pour activer les textures. Et on clique ici là pour choisir la texture que l'on veut associer. Donc vous voyez que j'ai pris une texture et ça a pris tous les éléments. C'est parce que lien de surface est activé. Il suffit donc de cliquer ici, désactiver. Comme ça, à chaque face du mur, vous allez associer les textures que vous voulez. La première face, c'est la face extérieure, la face latérale et la face intérieure du mur. Ici, vous avez ce qu'on appelle l'ordre de jonction qui vont vous permettre de mettre une texture en propriété d'intersection. En tout cas, pour les propriétés de... Donc, pour ce qui concerne les propriétés d'insertion, je vais vous expliquer au cas où on va rencontrer un problème qui demandera à faire intervenir les propriétés d'intersection. Je ne veux pas me bavarder dessus. Ça sera trop théorique. Donc, on aura un souci vraiment sur ça. Donc, si vous avez défini un décalage par rapport au mur, c'est probable que tous les murs que vous dessinez maintenant veulent prendre dans cette propriété. Vous revenez à zéro avec ce mur. C'est qu'il a compris. Okay. Voilà. Vous le mettez à zéro. Et ici, partie projetée, vous laissez sur projeter. Ok. Le mur qui disparaît en fait.
décalage. Ici, vous venez mettre ça à 0 en fait. Parce que lorsqu'on a ancré tout à l'heure là, vous venez ici, vous mettez ça à 0, 0. Sinon, vos auront tendance à vouloir sauter à tout moment. Et ici, vous mettez à moins 20. Voilà. Et vous validez. Voilà. Si je dessine, voilà. Oui, apparaît normalement. Je pense avoir montré comment activer l'épaisseur de l'eau. S'il vous plaît. Ok, je vais nettoyer. Nettoyer, ok. Donc, toujours sur l'outil mur. Vous avez profité de dessiner en faisant intervenir les gérondifs. Vous voyez ici. Bon, je vais juste faire un petit truc. Vous voyez ce que ça fait. Les gérondifs, vous pourrez les paramétrer vous-même. C'est pas compliqué. Ce sont des choses vraiment simples. Donc, les gérondifs vont vous permettre de faire donc, des choses comme ça. Vous pourrez même créer une suite de bambou avec en sélectionnant. Et puis, vous appuyez sur O. Vous venez simplement ici dans gérondif, décalage gérondif. Vous changez le mode. Vous prenez un rayon, mettez un rayon de bord par exemple. Vous appréciez. Valider. Ok. Vous voyez donc, il vous a généré donc un truc comme des bambous. Plutôt intéressant, n'est-ce pas? Ok. Je pense qu'on a fini avec le paramétrage des murs. Je pense avoir bien expliqué. Mais à l'option ordre de jonction, on va revenir certainement dessus si on a des soucis à l'ordre de jonction. Dans propriété ici, en fait, ce sont les informations données sur les murs que vous avez dessinés. Comme par exemple, l'idée, la fonction structurale, la position d'un mur extérieur. Est-ce que, par exemple, ici, ça permet de travailler vraiment en mode de ping, comme je vous expliquais. Par exemple, quand l'ingénieur va toucher le mur, si par exemple, la fonction structurale ici, il pourra mettre si c'est un mur porteur ou c'est un mur juste de remplissage. Comme ça va aider l'ingénieur à savoir s'il faut mettre un poteau et ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'on appelle la maquetterie intelligente, un mur intelligent. Alors, ce n'est pas seulement un mur, mais on a la possibilité d'extraire donc des données, des informations. Donc, c'est ici vraiment qu'on remplisse. Ça, c'est pour les cabinets qui travaillent vraiment en B, en mode B. Donc, mais nous, à notre niveau, on est juste sur des simples maquettes numériques. Ceux qui vont un peu plus loin, ce sont ceux qui extraient un peu la partie structurelle. Donc, c'était une parenthèse. Alors, on va dessiner, on va faire dans l'exercice d'application. On va faire un exercice d'application. Il y a beaucoup qui n'aiment pas ce plan de référence. Beaucoup de mes apprenants ont déjà dit que ce plan les énerve beaucoup. Alors pour tout désactiver, ça vous venez ici dans Vue, affichage, dans l'édition, vous désactivez. Donc il va disparaître automatiquement. Ok. Donc j'aurai le temps de vous montrer aussi comment travailler avec le plan de référence. Donc pour ce faire, je vais aller sur mon bureau, je vais aller chercher un plan, le plan sur lequel nous allons travailler, et je vais simplement vouloir venir glisser ici sur voilà, ici, simplement comme ceci. Optimiser. Voilà, il est là simplement. Donc vous pouvez encore venir ici, fichier contenu externe, placer contenu externe, aller chercher puis la même chose, placer contenu externe et aller chercher exactement où vous avez. Par exemple, je vais pouvoir importer ceci, oui, je mets là, la même chose. Donc
revenons à notre plan. Donc, on va pouvoir reproduire ce plan pour voir si on a bien compris comment les murs fonctionnent. J'espère vraiment que vous avez appris comment bien paramétrer. Donc, pour commencer à dessiner, et il y a une option, il y a quelque chose que vous voyez que lorsque vous cliquez, il y a une barre de contrôle qui vous permet d'accéder à tout ce que nous avons paramétré dans la boîte de dialogue, à l'exception de l'option géométrique. Donc, vous avez la possibilité de modifier l'épaisseur du mur, de venir ici mettre la texture que vous voulez, ainsi de suite. Vous roulez, pour faire basculer toutes les options là, vous faites rouler votre molette. Donc, il y a ce qu'on appelle la saisie simple qui permet d'éditer juste un mur en deux clics. Ce que je trouve pas intéressant si vous avez plusieurs murs à faire avec retour dans par exemple. Si vous avez une polygonale à parcourir, cette option-là n'est pas intéressante. Et il y a ce qu'on appelle saisie dynamique, alors qui va vous permettre de parcourir. Voilà. Donc, plutôt intéressant. Je vais suspendre le logo pour pouvoir donc sélectionner. Ceux qui ne comprennent pas ce qu'il dit suspendre un groupe, sachez qu'un mur que vous avez dessiné de manière continue, comme ceci, ce mur, si je m'arrête là, ce mur appartient à un même groupe. Donc, lorsque je vais vouloir sélectionner seulement un segment de mur, tous les murs que j'ai dessinés donc à la même période seront sélectionnés en fait. Pour donc pouvoir agir, il suffit de suspendre le groupe ici et d'agir donc simplement sur celui-ci, soit pour le voter, soit pour ajouter un nœud, soit pour donner une hauteur, un décalage de niveau par rapport aux autres. Ma machine là, c'est bon. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais supprimer. Et il y a aussi ce qu'on appelle la géométrie rectangulaire qui permet de définir dans un mur sur 4 côtés simplement en faisant 2 clics. Donc, si je veux faire une maison de 4 mètres sur 3, il suffit de faire 4 mètres, de faire tabulation, donc faire la deuxième position de mettre 300. J'entre là, me génère donc le mur sur 4 côtés. Et il y a aussi la géométrie rectangulaire orientée qui définit la direction et puis donc vous générez le mur suivant dans la direction. Ouais, ça c'est plutôt très pratique en fait. Autre chose concernant, vous avez donc la possibilité de choisir ici de dessiner les murs circulaires à base d'un centre bien défini. Et vous pouvez donc juste entrer le rayon 200 et vous balayez donc jusqu'à où votre mur. C'est plutôt très intéressant. Donc je vais m'arrêter là. Ça c'est pour les options de mur géométrie trapézoïdale. Et ici c'est pour faire des murs. Vraiment, attends, je fais le voir. Il suffit juste de faire une polygonale fermée pour avoir le. C'est bizarre, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est un mur en fait. Je ne sais pas à quoi ça va vous aider, mais je vais juste que vous compreniez. Donc, c'est pas grave, hein.